Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 22 mars sur Chouf TV. La rumeur est récurrente, mais elle semble s'accélérer sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'une réalité ou d'un fantasme. Ce qui est sûr, c'est qu'après le groupe Renault, le Maroc poursuit activement ses consultations pour accueillir un second grand constructeur et conforter ainsi sa filière automobile. Les négociations entre le gouvernement et le groupe mondial de construction automobile Hyundai seraient ainsi dans une phase avancée pour la construction d'une usine pour la production automobile au Maroc. C'est du moins ce qui se disait hier à Marrakech en marge du World Investment Conference où l'on évoquait aussi des négociations avec d'autres grands groupes comme l'allemand Volkswagen ou plus étonnant encore l'indien Tata. Renault, quant à lui, poursuit ses implantations au Maghreb. Il vient ainsi de confirmer le lancement de son projet en Algérie où la construction d'une nouvelle unité de production devrait démarrer en septembre prochain. Pour ce faire, une société mixte a été créée dont Renault détient 49%. Le constructeur, qui détiendra une exclusivité pour 3 ans, prévoit dans un premier temps une production de 25 000 véhicules par an. Les premiers modèles devraient être commercialisés à partir de novembre 2014. Le dialogue social au Maroc peine toujours à se doter d'un cadre efficace. L'actualité égrène régulièrement la nécessité d'une relance du dialogue social. Mais pour qu'il y ait relance, encore faudrait-il que le dialogue social ait une existence concrète. Or, il faut bien reconnaître que ce dialogue est aujourd'hui quasi inexistant. Gouvernement et partenaires sociaux se rencontrent, certes, mais ces rencontres tiennent davantage du dialogue de sourds que d'échanges constructifs. Les syndicats, parmi les plus représentatifs, n'ont d'ailleurs pas de mots assez durs pour déplorer et dénoncer le blocage auquel ils doivent faire face de la part du gouvernement. Les dossiers pourtant ne manquent pas, qu'il s'agisse de l'évolution de la législation sur le droit de grève, de la création d'un fonds d'indemnisation pour les salariés licenciés ou encore de la réforme de la caisse des retraites ou de la flexibilité souhaitée par le patronat avec la remise en cause des contrats à durée indéterminée. Le blocage est tel que certains leaders des partis de la majorité se sont récemment prononcés pour la création de commissions de travail réunissant ministres concernés et partenaires sociaux. Ces commissions pourraient être les bienvenues pour débloquer une situation préjudiciable aux salariés comme aux entreprises. Mais le gouvernement devra montrer un tout autre volontarisme en la matière et ne plus se contenter de réunions où il y a beaucoup plus de participants que d'idées à partager. Les conflits sociaux affectent les entreprises dans une quasi-indifférence générale. Ils font rarement la une de l'actualité, mais leurs conséquences sont parfois très dures pour les salariés comme pour les entreprises. Ce sont ces conflits sociaux qui s'éternisent parfois, faute de dialogue social. Des conflits qui mettent souvent en jeu l'existence même des entreprises. À l'annonce des résultats pour l'année 2012, ce sont ainsi plusieurs grosses entreprises qui voient leurs résultats amputés, faute d'avoir su ou d'avoir pu régler un long conflit social. C'était le cas récemment de Strock Industries, c'est aujourd'hui celui de Delta Holding qui a dû faire face au blocage de plusieurs de ses sites de production en dépit d'ordonnances de justice demandant l'expulsion d'anciens employés dont les contrats à durée déterminée avaient pris fin mais qui bloquaient toute activité industrielle. Une situation de blocage qui a lourdement pesé sur le chiffre d'affaires, en baisse de quelques 20% à 2,25 milliards de dirhams, et surtout sur le résultat net, en recul de plus de 55% à 146,6 millions de dirhams. Le climat des affaires est en berne depuis le début de l'année. La toute dernière enquête de conjoncture de Banque Al Maghrib n'est assurément pas faite pour redonner le moral aux opérateurs économiques. L'activité industrielle a en effet reculé au Maroc au mois de février. Un recul qui a affecté l'ensemble des secteurs industriels et qui touche tout à la fois la production et les ventes. Seules les industries électriques et électroniques ont su tirer leur épingle du jeu en février dernier.
Les industriels veulent toutefois demeurer optimistes. Selon Banque Al Maghrib, 52% d'entre eux qualifient de normal le niveau de leur carnet de commandes. Et si 40% d'entre eux anticipent une stagnation de leur activité au cours des 3 prochains mois, 50% prévoient une légère amélioration. Dernière étape en Afrique subsaharienne de la visite royale, cette fois-ci au Gabon. Le roi achève cette fin de semaine son périple africain avec une dernière étape de 48 heures au Gabon. Après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, cette visite de Mohamed VI devrait également se traduire par la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Le Gabon, qui s'est lui aussi doté d'un plan Gabon vert, attend du royaume le partage de bonnes pratiques dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. De même, le Gabon et le Maroc souhaitent développer leurs relations économiques dans les domaines de l'énergie, des mines ou encore de l'agroalimentaire, domaines où les deux partenaires disposent de savoir-faire complémentaires. La bourse de Casa termine la semaine dans le vert avec une progression identique pour les deux principaux indices, Madex et Massy. Ces deux indices progressent ce soir de 0,46% à 7256,11 pour le Madex et à 8913,79 pour le Massy. À la hausse, on retiendra les bonnes performances de Promopharm qui termine à 662 dirhams 50 en progression de 6% et de Maroc Leasing à 371 dirhams en progression de 5,89%. Mauvaise journée en revanche pour AXA Crédit qui perd 6% à 310 dirhams 20 et pour Fertima en recul de 4,83% à 138 dirhams. Voilà, c'est tout pour ce journal de l'économie. Bonsoir et je vous donne rendez-vous lundi à 18 h sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.